Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou bonjour. C'est avec un réel plaisir que je me présente aujourd'hui ici, 31 décembre, qui marque, comme vous le savez tous, la fin de l'année 2024 et qui commencera très bientôt, dans quelques heures, à déclencher le compte à rebours pour entrer dans la nouvelle année 2025. C'est donc avec un très grand plaisir en ce jour très symbolique que je reviens ici pour vous entretenir à propos de notre projet fantastique. Mais comme vous conviendrez, je ne saurais manquer l'occasion de profiter de l'instant pour souhaiter à tous les Sénégalais, à tous les terriens et à tous les pionniers, les mineurs qui ont donné du crédit au projet P-Network, une très bonne année 2025. 2025 qui sera quand même assez spécial pour nous P-Networkers parce que c'est dans le premier trimestre que le projet va être lancé à travers ce qu'on vous a toujours appelé, ce qu'on vous a toujours désigné l'Open Mainnet. Parce que personne n'ignore parmi nous que l'Open Mainnet officiellement a été programmé donc pour le premier trimestre de 2025. Et cela va survenir au plus tard le 14 mars 2025. Tout d'abord, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi je suis le docteur Ousmane Diatta, alias Dr Kadiaka. Je suis pharmacien de profession et en même temps P-Networker, comme vous le constatez. Et c'est l'occasion ici de faire un grand coucou à tous les P-Networkers du côté de Ziguinchor, car vous savez maintenant qu'il y a un Lacoste qui a été édité. Le Lacoste, je précise, il n'est pas vendu. Il n'est pas vendu, il a été édité. Mais pour l'acquérir, il suffit de donner 5000 francs pour les frais de confection du Lacoste. Il y a une différence entre vendre et éditer des Lacoste. Donc vous, les 5000 que vous donnez, vous n'achetez pas le t-shirt, mais vous participez, c'est les frais de confection du Lacoste plutôt. Donc c'est l'occasion de faire un grand coucou à tous les P-Networkers de Ziguinchor et il n'est pas encore trop tard pour s'en acquérir, ok? Pour en acquérir plutôt. Voilà, maintenant, pour revenir un peu à l'essentiel, donc j'aimerais dire une chose et profiter de l'occasion pour peut-être une dernière fois revenir sur le principe du projet P-Network. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'Internet, le digital et l'Internet ont fini par s'imposer à nous. Donc, vous ne pouvez plus imaginer notre vie sans Internet, sans le digital. Autant l'Internet et le digital se sont imposés à nous, c'est de cette manière également qu'ils vont nous imposer leur argent, leur outil économique, à savoir l'argent de l'Internet, l'argent digital, qu'on appelle parfois aussi des crypto-monnaies. Et le projet P-Network donc, a pour fondement l'édition d'une crypto-monnaie qui va s'appeler le Pi. Et à l'image de l'Internet n'est ni palpable, ni visible, mais à l'image de l'Internet, l'argent de l'Internet ne sera non plus pas palpable. Et maintenant, pour éditer cet argent, ce n'est pas des billets de banque que vous allez faire imprimer par une imprimerie spéciale, et ce n'est pas non plus des pièces de monnaie que vous allez faire forger auprès d'une forge spéciale. Mais maintenant, pour éditer ces pièces de crypto-monnaie, il vous faut des appareils digitaux,
des appareils électroniques comme vos smartphones, mais également des appareils électroniques comme vos ordinateurs. Et dans ce projet Pi Network, il s'agira d'éditer 100 milliards de pièces de Pi, donc qui seront utilisées comme argent pour animer l'écosystème Pi Network. Et ces 100 milliards, on vous sollicite à l'occasion pour l'édition de ces 100 milliards de pièces de crypto-monnaie qu'on va appeler Pi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous dire que présentement, les monnaies physiques que nous utilisons, donc au moment de leur édition, au moment de leur lancement, aucun de nos aïeuls ni grands-pères n'a été convié à la table de prise de décision. Maintenant, pour cette fois, on vous donne la chance unique, je l'appellerai souvent la chance du millénaire, de devenir acteur de la nouvelle révolution numérique, de la nouvelle révolution digitale. Mais malheureusement, il faut s'en désoler que d'autres personnes, de surcroît des intellectuels, trouvent le moyen de s'en écarter. Je rappelle au passage que de grands mentors du développement personnel ont fini par dire que l'intellectuel du 21e siècle ne sera pas celui-là qui sera gorgé de diplômes, qui sera bardé de diplômes, mais ce sera plutôt celui qui, après avoir tout appris, celui qui, après avoir beaucoup appris, a l'humilité de désapprendre pour réapprendre. Malheureusement, actuellement, ce qui est plus recherché dans l'instruction, dans tout processus d'apprentissage, la denrée la mieux recherchée, c'est quoi? C'est l'agilité d'esprit. Parce que, quel que soit le nombre de diplômes que vous allez avoir, quel que soit votre niveau intellectuel, si vous n'êtes pas doté d'une certaine agilité d'esprit, beaucoup de choses risquent de vous filer entre les doigts, beaucoup d'opportunités risquent de vous échapper. Maintenant, dans cette édition des 100 milliards de pièces, il faut savoir que c'est 65 milliards qui seront répartis entre les smartphones. Donc ici, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour participer, on ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande qu'une seule chose: acceptez uniquement d'engager votre téléphone dans le processus de fabrication des pièces virtuelles qu'on appelle le Pi. Maintenant, si vous engagez votre téléphone dans le processus de fabrication, donc votre téléphone va aider la communauté entière, parce que c'est un projet à l'échelle mondiale, va aider la communauté entière à éditer les 100 milliards de pièces. Mais sachez que parmi ces 100 milliards, c'est seulement 65 milliards qui seront disponibles pour être édités par les téléphones portables, car les smartphones que vous détenez, que moi je détiens. Et l'ambition au départ des crypto-monnaies, c'est quoi? C'était de décentraliser la finance. Parce que des esprits intelligents ont finalement fini par comprendre que l'argent physique est détenu par une minorité de personnes au détriment de la majorité. Et cet argent physique est souvent utilisé comme un moyen de domination de certains pays sur d'autres peuples. Ici, n'a-t-on pas crié au Sénégal que la France nous domine à travers le franc CFA? Et ces esprits intelligents ont lancé les crypto-monnaies pour rendre cet outil plus indépendant. Donc, pour permettre à ce que cet outil soit un outil libre, utilisable par n'importe quelle personne qui pourrait en posséder. En effet, quels que soient les milliards que vous avez à la banque, votre propre argent déposé à la banque. Donc, si vous voulez retirer cet argent,
Donc, il vous faudra nécessairement l'accord de votre agent de crédit pour pouvoir faire n'importe quelle opération. Où est la liberté dans tout ça? Et maintenant, ces esprits intelligents, après avoir créé les crypto-monnaies, donc donnent la possibilité à toute personne qui en possède de pouvoir l'échanger quand il veut, avec qui il veut, comme il veut. Il suffit de respecter les règles techniques. Maintenant, dans notre projet de crypto-monnaie Pi, donc si vous acceptez d'engager votre téléphone dans le processus d'édition des pièces et qu'au final, que vous acceptez de dire à la Core Team, qui est la structure qui pilote le projet, où se trouvent les concepteurs du projet, donc vous vous identifiez au niveau de la Core Team, et si vous n'êtes pas impliqué dans les réseaux mafieux de trafic de drogue, de vente d'armes et autres, donc les pièces après la valorisation vont vous appartenir. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Est-ce qu'il faudrait être super intelligent pour comprendre ce que je viens de vous expliquer là? Il suffit d'avoir l'agilité d'esprit, d'écouter avec attention et de comprendre sans difficulté. Sachez que à travers le projet Pi Network, c'est la nouvelle carte économique qui est en train d'être redistribuée. Maintenant, libre à vous de venir ou de ne pas venir prendre vos parts d'actifs numériques. Parce que sachez que la richesse mondiale, il y en a actuellement et il y en a suffisamment pour tout le monde. Donc, les gens qui ne vont pas accepter de venir miner la crypto-monnaie Pi, qui est une crypto-monnaie spéciale, parce que en plus d'être une crypto-monnaie, le Pi sera une monnaie inclusive. Et à ce jour, je suis heureux de dire aux pionniers qui ont cru au projet que le Pi est la crypto-monnaie la mieux distribuée au monde. Maintenant, j'ai également signalé aussi pendant mes vidéos précédentes que les jours de la monnaie physique sont comptés. Et le projet Pi Network, à travers la crypto-monnaie Pi, donne l'occasion au monde entier de se débarrasser des monnaies physiques qui sont des monnaies qui sont difficiles à entretenir et qui sont des monnaies qui sont plus ou moins archaïques. J'en veux pour preuve, lors de l'épisode du coronavirus en Chine, un moment, les monnaies physiques étaient interdites parce qu'elles étaient cartographiées, elles étaient estampillées comme des outils qui pouvaient faire transmettre le corona et qui rendaient la lutte contre le coronavirus difficile, voire impossible. J'en veux pour preuve, si on veut transférer des milliards de Dakar à Ziguinchor, donc la Banque centrale est obligée de faire quoi? Est obligée de louer les services d'un service d'escorte et payer ce service cher pour faire convoyer les fonds de Dakar à Ziguinchor. Et tout ça, c'est au nom de l'argent du contribuable. Combien votre argent a été engagé pour aller remplacer les billets de banque détériorés? Combien votre argent a été engagé pour aller forger des pièces qui ont été égarées? Donc voilà autant de choses qui vous permettent de comprendre que les jours de l'argent physique sont comptés. Donc ici, il faudrait le faire le plus tôt possible. Il faut le faire le plus tôt possible parce que je vous ai dit que parmi les pièces qui seront distribuées au niveau des téléphones portables, des smartphones, c'est seulement 65 milliards et bientôt ce nombre sera bouclé. Et dès que ce nombre sera bouclé, il n'y aura aucune possibilité pour un téléphone portable d'éditer une pièce de crypto-monnaie Pi. Et à partir de ce moment-là, c'est des ordinateurs qu'on va appeler ici les nodes qui ne seront pas disponibles partout. Donc, ils seront seulement autorisés à miner des pièces. Donc, c'est dire que l'heure est grave
c'est l'occasion ou jamais de rejoindre le projet pour faire partie du projet. Maintenant, vous allez me dire à quoi va servir la crypto-monnaie Pi. Mais bien sûr. Donc, une crypto-monnaie qui se donne l'ambition d'être la monnaie du monde, donc va servir bien sûr à acquérir des biens et services. Et je voudrais toujours signaler que ici, le côté crypto-monnaie Pi ne représente que la face visible de l'iceberg parce que le projet Pi Network est un écosystème. Donc, au final, il y aura 100 applications qui vont accompagner le projet. Et parmi ces applications, de nombreuses applications sont des applications de e-commerce. Et le projet Pi Network va vous donner l'occasion, en étant là où vous êtes, de rentrer dans des applications, de mettre à contribution des applications où des boutiques seront connectées et d'acheter la marchandise que vous voulez un peu partout dans le monde directement à travers les Pi. Donc, les commerces qui seront affiliés à ces applications vont directement accepter le Pi comme moyen de paiement. Donc, il me soit permis ici de rebondir sur cet aspect pour mettre en garde les pionniers qui semblent plus pressés que tous à très vite bazarder leurs pièces de Pi contre de l'argent physique. Ce serait la pire connerie, la pire erreur de leur vie. Parce que j'aime souvent utiliser une image pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Posséder le Pi, c'est comme posséder de l'or. Et vouloir s'en débarrasser pour aller contre de l'argent physique, c'est vouloir se débarrasser de son or pour du bois de menuiserie. Maintenant, si vous préférez vous débarrasser de votre or pour acheter du bois de menuiserie, donc c'est exactement la même chose. Donc, vous n'avez aucun intérêt à vouloir vous débarrasser de vos pièces Pi parce que c'est les pièces Pi qui vont représenter l'or et l'argent physique va représenter le bois de menuiserie. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc sachez une chose, la révolution numérique, c'est comme une roue qui va écraser tout sur son passage. Les crypto-monnaies sont devenues une nouvelle évidence de la finance. Donc, vouloir s'en débarrasser ou bien ne pas tenir compte de cette nouvelle donne, donc c'est dire que vous avez choisi d'être en dehors un peu de l'évolution actuelle. Donc, comme je l'ai dit, la révolution digitale et les crypto-monnaies font partie de cette révolution digitale. C'est comme une roue qui va tout écraser sur son passage. Autant faire partie de la roue et écraser. Sinon, si vous choisissez de ne pas faire partie de la roue, c'est la roue qui va vous écraser. Docteur Kadiaka, merci à vous et à très bientôt. Permettez-moi de vous rappeler que, encore une fois, que le lancement du projet est prévu pour au plus tard le 14 mars. Donc, si vous voulez faire partie de cette formidable entreprise qui est le projet Pi Network, acceptez seulement d'engager votre téléphone, de permettre à votre téléphone de participer à l'édition de ces pièces de crypto-monnaie. Et demain, quand vous aurez fini de vous identifier, donc la valorisation de la pièce aura lieu au plus tard le 14 mars selon l'accord TIM. Et à partir de ce moment-là, si on vous dit 1 Pi égale tant de dollars, donc les Pi que vous avez dans votre téléphone sont votre plus grand bien. C'est pourquoi, avec le projet Pi Network, on vous invite à venir prendre vos parts d'actifs numériques parce que vous êtes un terrien comme tout le monde qui a droit à jouir de la richesse mondiale. Maintenant, moi je suis le docteur Kadiaka, alias le missionnaire, celui qui a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. Et comme je suis votre serviteur de tous les jours,
Donc, pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne Dr Kadiaka TV, mais surtout de liker et de partager. Et le fait d'augmenter ma visibilité sur YouTube me permettra de mieux vous servir. Merci à vous et à très bientôt. Et encore une fois, bonne et heureuse année 2025.